pourquoi dit-on qu'aujourd'hui, que nous exploitons que 10% de notre Alors, cerveau dans ce mythe qui est vraiment installé, mais alors, chez tout le monde, quoi? alors, c'est totalement faux et justement, les neurones vont nous apporter une réponse. Et ben voilà, c'est pour ça les fameux 100 Hein. milliards. Ils vont nous apporter une réponse et on va retrouver ce que je viens de dire tout à l'heure, puisque vous avez 4 milliards de ces flux qui ne sont pas matériels, donc cela, on ne sait pas ce qu'il en fait. Par contre, il va extraire 2000 flux qui vont être une préforme et par seconde. Et il va ensuite transformer. Et c'est l'hémisphère gauche qui va faire cette transformation. Il va transformer 5 informations par seconde. Par seconde. Voilà. Et c'est là où l'histoire des 10% devient totalement irréelle. C'est-à-dire qu'en fait, nous utilisons la totalité de l'activité de notre cerveau. La totalité. Cependant, il n'y a que 5% Merci. de cette activité qui va servir à la conscience consciente. Exactement, et d'où c'est pour ça que quand Voilà. j'ai fait mon introduction, je Et, parlais nous verrons aussi la règle des 95% que voilà. tu vas maintenant Alors, expliquer. oui, mais cette règle des 95%, c'est une règle qui nous est venue de Jung. Et Mmh. Jung a eu l'intuition que nous n'avons que 5% de notre vie qui est consciente. Et on va retrouver de façon scientifique la preuve de ça. C'est-à-dire, Et c'est pour ça que les gens pensent qu'on n'a qu'entre 5 et 10%. Ça vient un peu de ça. oui, mais c'est même pas 10%, c'est 5%. C'est 5%, 5%, c'est pour ça. tu vas voir où sont les 10%. Je pense qu'il Oui, faut juste un tout petit peu quand même le dire là. Les bien sûr. 5%, les 5% dont nous parlons, ça représente à peu près 5% de l'ensemble de l'activité des neurones. Nous allons avoir ensuite la loi des 95% de Jung. Jung n'avait pas la connaissance que nous avons aujourd'hui du cerveau La connaissance scientifique. scientifique. Alors, nous avons 20%. Tiens, on va retrouver les 2000 préformes, les 2000 Exactement. flux de préinformation, nous allons les retrouver et c'est comment dirais-je, c'est l'activité neuronale du cerveau qui va les mettre en préforme. Alors, les 2000 préformes, c'est en fait 20% de l'activité des neurones. Alors, ça s'appelle, l'un, les 5%, c'est l'activité consciente. Les 20%, c'est une activité qui est à la fois en partie consciente. C'est peut-être de là que vient les 10%, c'est-à-dire peut-être qu'il y aurait 5% de cette activité subconsciente, c'est-à-dire entre Subconsciente consciente et et inconsciente. conscient. Qu'est-ce que c'est que le subconscient? C'est un état de conscience produit par le cerveau. Donc, Autrement dit, c'est un intermédiaire entre les deux, c'est l'intermédiaire entre ce qui est conscient et conscient ce et qui n'est inconscient. plus conscient du tout. Voilà. Oui. Et qu'est-ce qui est inconscient? Tu me parlais de l'inconscient au départ dans ta présentation. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? C'est lorsque la conscience n'est plus consciente. Autrement dit, on est toujours dans des processus de conscience. Et Donc, est-ce que tu peux nous résumer brièvement les 5%? Ce serait 5% de notre activité ça fait consciente, 5% de notre activité de la vie de tous les jours, de toute la vie, tous les jours. Voilà, ce qui nous permet d'être conscient. ce qui correspond à 5% d'informations par seconde que le cerveau a en mémoire. Et ce Alors, par exemple, si je fais des choses comme, par exemple, le matin, je prends ma voiture et je vais à mon travail, je suis dans mes pensées et je me retrouve de ma voiture. Donc, j'étais à la maison, je prends ma voiture, je me retrouve au travail, installée à mon bureau et je sais même pas, j'ai même pas tellement pensé à mon trajet. Donc, ça veut dire que j'étais comment? Dans un état d'inconscience? un état subconscient. Je suis dans un état subconscient, Tu n'es c'est ça. plus conscient complètement, tu n'es pas pleinement consciente, mais cependant, tu n'es pas non consciente. Mais en fait, c'était comme si j'étais en pilotage automatique. Oui, c'est ça, tu es dédoublé. Voilà, j'étais dédoublée, voilà. D'un côté, tu continues à être présente dans ta conduite,
c'est-à-dire que tu es dans les 5%, Mais mais j'ai tellement maîtrisé toute ma conduite que j'ai plus besoin. que, Voilà. que les 5% sont devenus des automatismes. Tandis que là, Exactement. après, ça veut dire que tu es, alors que tu n'es pas consciente, tu viens de descendre dans des niveaux de conscience plus profonds. Autrement dit, tu vas aller Mhm. chercher dans les 2000 flux de préinformation. Et bien sûr, ça va rester ce qui est dans la frange. Hein. C'est-à-dire, Donc, c'est. Ouais. voilà. C'est-à-dire que tu penses, mais tu ne sais pas à quoi tu penses. Mm. Et donc, c'est le cerveau qui produit les états de conscience. Alors, tu as donc 20% d'une activité du cerveau dont tu n'es pas, tu es en partie conscient. En dessous les 5%, tu es en partie conscient, très petite partie consciente, et puis plus du tout conscient. C'est ce qu'on appelle les états modifiés de la De conscience. conscience. Voilà. Très bien. Et tu as les états modifiés de conscience légers, ce dont tu viens de parler, et tu as des états modifiés profonds, c'est-à-dire par exemple tout ce que sont les techniques mentales la plupart du temps. C'est à ce niveau-là, au niveau modifié profond, l'hypnose par exemple, c'est à ce niveau modifié profond que nous trouvons le phénomène hypnotique. Donc, on est d'accord, Et ce que tu viens de Bernard. décrire, ce que tu viens de Oui, décrire, vas-y, je t'en prie. ce que tu viens de décrire dans ta conduite, c'est un phénomène hypnotique. Hypnotique, exactement. Alors, tu ne sais pas à quoi tu pensais, mais tu sais que tu pensais. Mais tu ne sais Mm. plus à quoi tu pensais. Tu étais ailleurs, tu étais dans un ailleurs. Voilà. Alors, Et ensuite, donc, oui, ensuite, après, donc, tu as 5%, 20% d'une activité entre conscient et non conscient, et 75% complètement hors champ de conscience. Donc, ce qui fait que tu exploites malgré tout beaucoup plus que 10% de ton cerveau. Je pense qu'on utilise 100% de l'activité neuronale. voilà, 100% d'activité neuronale, mais si tu reprends les ratios que tu viens d'énumérer, on est quand même dans une frange inconsciente qui est beaucoup plus énorme que de la partie consciente. Alors, je préfère qu'on utilise le terme non conscient plutôt que inconscient. Qu'inconsciente. Inconscient, ça D'accord. veut dire que l'on est dans un état d'intériorité très profond. C'est la conscience qui est Modifié. toujours là, mais qui n'est plus consciente. Très bien. Donc, on est dans un état de non-conscience, c'est ça? Si tu veux, on passe d'une réalité, le monde extérieur, à une autre réalité, celle du monde intérieur, et on est obligé de passer par un ailleurs. Si on veut atteindre... C'est joliment dit, je trouve. Hein. C'est très bien dit, ça. Oui, et alors, en plus, en fait, ma source de connaissances, c'est l'alchimie de la Renaissance. La Renaissance, très bien. C'est bien de le citer aussi. Donc, on rassure nos auditeurs, on utilise bien 100% des capacités de notre 100% des cerveau. capacités du cerveau, mais nous ne sommes conscients que de très, très peu de cette activité. Alors, il faut savoir que les neurosciences ont tous accepté, il y a à peu près 5 ans, que nous n'avons que 5% de l'activité cérébrale qui accède à la conscience. Donc, on a la preuve des 5%. On a la preuve des 5%. Pour conclure, Bernard Michel, est-ce que tu aurais des conseils à nos auditeurs, à partager avec nos auditeurs pour exploiter au mieux le potentiel de leur cerveau et atteindre, par exemple, plus facilement certains objectifs comme se débarrasser du stress ou arrêter de procrastiner, par exemple? Alors, des petites pépites, hein, et après, pour que... alors, en fait, bon, quand on parle de la tension nerveuse, Voilà. le stress, c'est un état de tension nerveuse extrême. Ça veut dire qu'on a épuisé toutes les réserves nerveuses. Il faut savoir que là, le champ de conscience s'est refermé.
Et ce champ de conscience, il doit être large ou étroit. Et plus nous sommes dans un état de tension, plus le cerveau va dysfonctionner. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le dysfonctionnement d'un cerveau? C'est une montée en pression. Si nous sommes dans un état de nervosité, le cerveau monte en pression. Et en montant en pression, il referme, il resserre le Le champ champ de de la conscience. conscience. Pourquoi? Parce que pour éviter d'aller trop loin dans l'utilisation des réserves nerveuses. Et qui sont normalement utilisées vraiment pour préserver l'organisme, les C'est ça. composants de, voilà, à la fois de notre cerveau, notre cœur et les organes qui nous permettent de vivre. On pourrait dire cela, tout à fait. Et donc, alors, ce qui fait que naturellement, tout ce que tu viens de le proposer là, ce sont en fait ce sont des résultats d'états de conscience qui sont altérés et perturbés. Alors, naturellement, pour pouvoir venir à bout, eh bien, il faut que d'abord, nous trouvions le moyen, et ce moyen, il existe, tu le connais, Bien sûr, d'élargir le champ de la conscience. conscience. Mais pour pouvoir obtenir ce résultat, il va falloir apprendre d'abord à travailler avec son cerveau. Autrement dit, sinon, ben, on est dans des paroles en l'air, là. Hein. Autrement dit, notre cerveau, eh bien, il faut le diriger. Alors, puisqu'on a parlé tout à l'heure des 5%, ça veut dire que quand nous sommes dans les 5% de l'activité cérébrale et nerveuse, ça veut dire que nous dirigeons, parce que c'est nous qui dirigeons notre cerveau, ce n'est pas lui qui nous dirige. Hein. C'est nous qui dirigeons notre cerveau, et ces 5%, c'est une direction du cerveau en mode conscient. On ne peut rien obtenir si nous restons en mode conscient. Toutes les techniques mentales, on va être en mode conscient. Conscient, oui. Voilà. Mais Alors, donc, est-ce ensuite, que, par exemple, pour calmer cet état de tension, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme alors pour ça, pépite à nos auditeurs? oui, alors pour ça, il faut obtenir du cerveau à ce que nous puissions le diriger en mode subconscient. Autrement dit, à chaque fois qu'on le fait changer d'état de conscience, le cerveau produit un état de conscience particulier. Modifier. Mmh. Ah non, modifié quand on est au-delà des 5%. Au-delà des 5%. Mais là, ça sera vraiment, voilà, Alors, c'est naturellement, changer son état de conscience. est-ce qu'on peut obtenir du cerveau que nous puissions le diriger en mode subconscient? La réponse, elle est oui, oui, oui. Oui, voilà. Donc cet état de tension interne peut être calmé, évacué par la respiration. Alors, attention, quand on parle de gestion de stress, il faut savoir de quoi nous parlons. Parce que, Par exemple, je vais te dire, je vais être assez pragmatique. J'ai une présentation devant mon comité exécutif. oui, Je stresse depuis 2 jours parce que j'ai peur de prendre de la parole. Je sais que je vais bégayer, je sais que je vais perdre mes moyens. Qu'est-ce que je dois faire? alors attention, Calmer cet état interne. ce que tu viens de décrire n'est pas un état de stress. Ce que tu viens de décrire, c'est un état nerveux. Autrement dit, c'est une nervosité. Et naturellement, là, je dois dire que oui, tu peux, l'antidote des tensions nerveuses, c'est la respiration abdominale. Oui, mais tu vois, moi, tous mes auditeurs ou tous les auditeurs qui vont nous écouter vont se dire, quand je me trouve face à une présentation que je dois faire avec un auditoire ou un public que je ne connais pas, je vais être stressée. Alors que toi, les précautions que tu prends, ce n'est pas du stress. Oui, parce que Nous sommes dans là encore une fois, c'est une terminologie qui a été très répandue. et très galvaudé. On stresse. On stresse, tout à Nous fait. stressons. C'est faux. Et qu'est-ce que c'est que l'état de stress? C'est un épuisement
de la réserve nerveuse du cerveau. D'accord. Et ça veut dire que là, quand le cerveau ne peut plus se recharger en énergie nerveuse, on est en situation très difficile. Donc là, pour toi, voilà, c'est plutôt les cas de burn-out où on est vraiment en épuisement des réserves nerveuses. Mais oui, mais l'état de stress, qu'est-ce que c'est? C'est un état de tension extrême, c'est un état de tension intérieure, l'état de stress. Euh, et lorsque nous sommes dans cet état-là, la respiration ne suffit pas. Autrement dit, mais ce que tu viens de dire là tout à l'heure, allez, ça peut suffire. C'est-à-dire, on va s'apercevoir quand on est dans une présentation qu'on doit faire, on est anxieux. Mm. On n'est pas, on ne stresse pas forcément, on est anxieux. Oui, il n'y a pas mort d'homme. Ouais. On est tendu. Alors, cette tension a bloqué la respiration. Si on débloque la respiration abdominale, on va créer l'antidote de l'état de nervosité. Et ce qui Exactement. fait que tu vas pouvoir faire ta présentation. Et on va libérer le plexus solaire et on va être vachement mieux. Alors, le plexus solaire, c'est le centre, c'est le centre du corps qui est le correspondant du système nerveux central. Le plexus solaire, c'est. Alors, d'abord, ce n'est pas un simple plexus. Alors, pourquoi? Parce que des plexus, on en a des quantités. Ce sont des ganglions qui sont répartis dans le corps et qui répartissent toute l'énergie dans les différents organes dans lesquels ils se trouvent. Et que le plexus solaire, c'est un centre très particulier qui est en relation directe avec le chef d'orchestre de tout le cerveau, qui est notre cortex préfrontal. Tout à l'heure. Eh ben, ce que je propose, c'est que on arrête ici, puisqu'on leur a donné quand même quelques petites pépites. On sait pertinemment que maintenant le cerveau, on l'exploite bien à 100%. Ce n'est pas le mythe des 10%, tu viens de démonter. La pépite, la respiration pour débloquer cet état de tension quand on veut prendre la parole en public, quand on a un stress, ce qu'on nous appelle communément un stress, c'est un état de tension, de nervosité interne. Voilà. Et ce que je propose, c'est que nous verrons pour la prochaine capsule une autre thématique sur les neurosciences appliquées. Et ce que je te propose, peut-être qu'on va développer la prochaine fois le siège des émotions, qui est le plexus solaire. Si tu veux, et surtout, le dernier étage du cerveau qui met 25 à 30 années pour se finir. Pour se construire, exactement. Se construire, absolument, pour être finalisé, il met entre 25 et 30 ans. Finalisé, exactement. Voilà. Qui est le lobe, le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, il y a 5 étages au cerveau. Hein, on peut très bien terminer. Exact. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans la construction. Il se construit d'un seul tenant, c'est-à-dire qu'il peut très bien se construire la partie des hémisphères et en même temps le tronc cérébral, en même temps le cervelet. Donc, à quoi servent le cervelet? Voilà, ces échafaudages? Ce sont les cellules gliales qui sont au nombre de 10 à 50 par neurone. Et nous avons 100 milliards de neurones. Le calcul reste à faire entre 1000 et 5000 milliards de cellules qui vont servir d'échafaudage pour construire ce cerveau. Et donc, c'est énorme. Voilà, c'est pour ça que c'est pas facile en quelques minutes que de dresser les choses. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire cette première capsule avec toi. Et j'espère qu'il va y en avoir d'autres. Et ce que je propose, c'est qu'on est resté sur le sujet ouvert du plexus solaire, qui est le siège des émotions, et qui est le lien avec notre chef. Pardon. On est resté en suspens sur un autre neuromythe qui est très répandu. Très ancré. C'est-à-dire cerveau gauche, cerveau droit, parce que ce que tu as dit, mais il y a quand même du vrai. C'est-à-dire le sens des réalités, en effet, il est géré davantage par l'hémisphère gauche
que l'hémisphère droit. Maintenant, si de dire que l'hémisphère droit, c'est le siège du rêve, de l'intuition ou des émotions, la réponse, elle est non, parce qu'il n'y a pas, le cerveau n'a aucun centre, ni de la conscience, ni de la mémoire, ni du sommeil, ni, ni des émotions. Voilà. Le cerveau n'a aucun centre. On les cherche partout, constamment, constamment, constamment. Ça, c'est encore un mythe. Et on est toujours en interrogation par rapport à toutes ces questions. Constamment. Par contre, s'il n'y avait pas le cerveau, la conscience, la pensée, le rêve, l'intuition n'existeraient pas. Autrement dit, la conscience n'existerait pas s'il n'y avait pas le cerveau. Mais c'est pas parce que le cerveau va être en corrélation avec ce phénomène qu'est la conscience qu'il produit lui-même la conscience. Merci, on va s'arrêter, on va clôturer sur ces belles paroles. Je pense. Exactement. Moi, je trouve que c'était pour une première capsule, on a quand même donné pas mal de matière à nos auditeurs. Et je te remercie du toujours plaisir. Je pense qu'on va revenir très vite pour aborder d'autres thématiques parce que le format, je pense qu'on s'il plaît, on va le poursuivre. Et donc, si vous avez apprécié cette capsule, ce sujet, vous pouvez nous laisser vos commentaires et on partagera également après avec vous le retour de vos commentaires. Et partagez, likez cette vidéo et n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, c'était Bernard-Michel Boissier et Bartha Ouxa pour cette première capsule sur le cerveau, les méandres du cerveau. Merci à tous.